Et pour conclure, j'ai le plaisir d'appeler Jean-Baptiste Lefebvre de Kindou. Jean-Baptiste, vous avez une expérience de consultant, notamment pour le PLM Kindou, et depuis 2022, vous avez la responsabilité de piloter et développer les fonctionnalités du module d'éco-conception de la suite logicielle Kindou. Alors, ma première question, Jean-Baptiste, en quoi, au fond, ce module répond aux enjeux qu'on a évoqués ce matin, c'est-à-dire l'objectif d'affichage environnemental? Oui, effectivement. Donc bonjour à tous. Donc nous l'avons vu avec l'intervention de Vincent Collomb. Au cours des prochaines années, les industriels vont devoir faire face à un enjeu très clair, même deux enjeux très clairs. Le premier, celui de calculer l'impact environnemental de l'ensemble de leurs produits, et le second, celui de maintenir à jour cette nouvelle donnée d'étiquetage. Tout ça dans un contexte où les produits évoluent quand même en permanence et sont parfois très nombreux, notamment chez les grosses entreprises, Sodial, L'Oréal par exemple, qui ont plusieurs milliers de références, voilà, qui évoluent en permanence. Donc nous, c'est pour répondre à ce besoin à la base de massifier, d'industrialiser l'évaluation environnementale dans les industries agro, qu'on travaille sur ce module depuis 2 années. Et donc pour être un peu plus précis, c'est un outil qu'on a développé en partenariat avec O2M, et qui a 3 objectifs principaux. Donc le premier, calculer l'analyse de cycle de vie des produits selon le cadre méthodologique fixé par le PEF. Donc le second, calculer à partir des résultats de l'ACV l'affichage environnemental de manière spécifique. Donc par rapport aux 3 niveaux qui ont été présentés par Vincent pour la méthodologie de calcul de l'affichage environnemental, ça va correspondre au niveau 2 voire 3. Donc ça permet, le mode de calcul spécifique permet notamment de mettre en avant les efforts réalisés par les industriels tout au long du cycle de vie, mettre en avant les spécificités du produit. Et donc dernier point, une fois qu'on a calculé son affichage environnemental, derrière c'est de pouvoir éco-concevoir. Et donc ça prend en compte des fonctionnalités autour de l'éco-conception, voilà, pour accélérer ces démarches dans les entreprises. C'est clair, Jean-Baptiste. On l'a vu, notamment avec Louise, il y a un vrai questionnement selon la taille de l'entreprise. Évidemment, les moyens ne seront pas équivalents. Et au fond, la question, c'est quel est le niveau de maturité technique pour une entreprise qu'il faut avoir pour s'engager dans de telles solutions? Alors, pour utiliser notre solution, aucun niveau de maturité sur le suivi de la gestion des données n'est nécessaire. On peut s'adapter à différents niveaux de structuration de la donnée chez nos clients. Évidemment, si l'entreprise dispose déjà d'un référentiel de données centralisé ou d'un PLM, c'est plus facile. Mais tout est possible. Et voilà, on est capable de s'adapter à différents niveaux de structuration, notamment pour l'étape clé de reprise des données initiales. Voilà. Et donc à noter qu'on propose 2 modes d'utilisation pour notre solution. Donc le premier, c'est en tant que module intégré dans notre suite logicielle PLM. Donc ça, c'est surtout adapté à nos clients existants, donc notamment Sodial. On en a d'autres aussi qui sont aujourd'hui très intéressés par ce sujet-là. Et le second, c'est en tant qu'outil autonome. Donc ça veut dire qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir le PLM pour utiliser la solution. Et donc voilà, on développe notamment l'offre compacte qu'on a co-construite avec O2M, notre partenaire sur ce module, et qui intègre à la fois l'accès à l'outil et l'accompagnement par E2M pour faire monter en compétence les équipes sur les sujets métiers de l'ACV, de l'évaluation environnementale, et pour accompagner aussi au moment de l'éco-conception. Voilà. On le voit, le projet elle est en cours de consolidation, la méthode va évoluer. Comment être sûr qu'une telle solution va rester pertinente et va s'adapter aux changements éventuels? Alors, aujourd'hui, actuellement, le calcul de l'ACV selon le cadre méthodologique du PEF est déjà en place dans la solution. Donc, comme l'a présenté Vincent, c'est le socle ACV de l'affichage environnemental. Et pour ce qui est des compléments ACV, des compléments hors ACV qui s'ajoutent à ce score ACV, ceux-ci sont encore en cours de construction actuellement. Ils sont prévus pour être stabilisés à la fin de l'année. Et donc, nous, on attend cette stabilisation pour intégrer ces règles supplémentaires dans notre outil et obtenir le score entre A et E, finalement, pour un produit donné. D'accord, sachant que le modèle est déjà proche, en fait, on va dire, de ce qui sera retenu. Oui, complètement, ouais. Sur l'outil Ecobalise dont a parlé Vincent ce matin, qu'est-ce qui va vous différencier? Alors, la principale différence entre notre outil et Ecobalise, ça va être le niveau de spécificité qu'on va apporter dans nos calculs.
Ecobalise donc a l'ambition de mettre à disposition un outil qui se veut accessible et simple d'accès, donc le niveau 1. Tandis que nous, de notre côté, on a l'ambition d'aller plus loin dans la description du produit et on se tourne plutôt vers les niveaux 2 et 3. Permettre effectivement des données spécifiques et donc la possibilité de se différencier au niveau de l'affichage environnemental. Oui. On parle de l'affichage environnemental, mais au fond, est-ce qu'il y a pas d'autres enjeux pour l'entreprise qui s'engage dans la mise en place de telles solutions? Derrière, il y a un premier enjeu, c'est le côté industrialisation de tout ça. Effectivement, donc nous, c'est pour ça à la base, on est éditeur de logiciels PLM, donc on est habitué à intégrer dans notre outil l'ensemble des données, notamment les données d'étiquetage des produits, et l'affichage environnemental va devenir une nouvelle donnée d'étiquetage. Donc justement, pour répondre à la question du monsieur tout à l'heure sur GS1, c'est ça. Nous, on a l'habitude de travailler avec Ecoadis notamment et d'envoyer les données à l'extérieur de notre solution. L'interfaçage, c'est un point hyper important dans l'industrie agro. Les données, elles restent pas bloquées dans le logiciel, il faut qu'elles puissent entrer et sortir du logiciel. Donc ça, c'est un premier point. On a beaucoup de fonctionnalités aussi autour de l'historisation, du versionning, voilà. Et après, l'autre enjeu important aussi à prendre en compte, si on rentre dans cette démarche-là, c'est de pouvoir aussi derrière éco-concevoir. Une fois qu'on a calculé son affichage environnemental, c'est pas définitif. Il y a beaucoup de leviers d'action. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir s'améliorer. Et donc là, pour ces étapes-là, l'accompagnement d'O2M aussi peut être très important puisque c'est leur métier, l'éco-conception. Donc ils vont pouvoir travailler aussi avec les entreprises pour identifier par rapport à ce qui a été calculé où sont les leviers d'action et de proposer derrière des pistes d'amélioration concrètes pour s'améliorer. Voilà, il y a notamment, Louise l'a présenté, une forte maîtrise de l'amont agricole via l'outil FarmTX notamment. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation très claire. On a le temps pour une question, une demande de précision sur ce sujet de la mise en place de telles solutions. On a un micro qui circule pour Vincent Collomb qui souhaite réagir. Vincent Collomb de l'ADEME. Merci pour toutes ces interventions. C'était juste 2 petits points de précision pour que tout le monde reparte avec les idées claires. Aujourd'hui, vous avez parlé de AE, on ne sait pas si ce sera un format AE. S'il y a des problèmes liés à AE, ça veut dire qu'on doit définir qu'est-ce qu'on a le droit de comparer. Est-ce qu'on a le droit de comparer du lait avec des boissons végétales et tout ça. Et ça pose pas mal de questions et on n'est pas certain que ce soit la meilleure solution d'aller sur du AE. Ça sera peut-être d'autres formats qui seront sélectionnés. Donc, juste tout le monde ait bien ça en tête. Et pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Baptiste, Ecobalise, faut bien percevoir, nous c'est un outil test, mais il sera probablement pas le bon outil pour la massification. Et même sur le niveau 1, il y a des solutions qui seront bien plus performantes. Et c'est pas le rôle de l'État de faire ça. Ça sera le rôle d'acteurs du type Kendu ou autre, d'accompagner les entreprises. Et donc, je pense vraiment une complémentarité en termes de services informatiques entre ce qui est développé par l'État et ce qui sera développé par les acteurs privés. Merci Vincent pour cette précision d'importance. Une question, une autre demande de précision? Si pas de questions, il me reste à remercier Jean-Baptiste pour son intervention finale. Vous pouvez l'applaudir. Merci à vous pour votre attention. La séquence sur l'affichage environnemental est terminée. On l'a vu, un sujet d'importance. C'est le moment de se retrousser les manches. Le sujet est au cœur de l'actualité. Il va l'être dans les prochains mois. Je vous dis à très bientôt et à très vite sur l'espace Agrovif. Merci à vous. Au revoir.